Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de la flottille de la liberté avec le départ du navire qui s'appelle Andala. Donc une initiative fortement soutenue par la France Insoumise, déjà avec la précédente édition sur le Madeleine où il y avait notamment Rima Hassan. Et là, sur le Andala, donc une députée et une députée européenne de la France Insoumise qui participent à ce nouveau départ. Donc d'où leur soutien et leur affiche sur ce nouvel épisode de la flottille pour la liberté. Donc c'est le 37e ou 38e, il me semble. Vraiment médiatisé, c'est le deuxième avec le précédent. Et donc, c'est une flottille qui a pour but d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza, de briser le blocus mis en place par Israël depuis 2007, en apportant dans cette édition-là notamment du lait infantile, des denrées alimentaires et euh, d'autres produits sanitaires pour les enfants. Cette nouvelle flottille donc est partie dimanche 20 juillet de l'Italie. Et donc on s'intéresse à ce départ et on voit les événements qui ont conduit à ce départ-là. Donc déjà sur le Andala, donc pourquoi ce nom a été choisi? Andala, c'est le nom d'un personnage qui a été utilisé qu'on voit ici là, dans les différentes protestations palestiniennes, puisque de part et d'autre de cette banderole, on pouvait voir deux dessins d'un garçon pieds nus, en haillons, aux cheveux hérissés, représentés de dos. Ce gamin s'appelle Andala, un nom dérivé de celui d'une plante persistante, aux racines profondes et aux fruits amers qu'on trouve en Palestine. Devenu un puissant symbole de la résistance palestinienne, ce petit bonhomme a été créé par le dessinateur de presse palestinien Naji Al-Ali en 1969. Ce caricaturiste, l'un des plus appréciés du monde arabe, a été assassiné à Londres en 1987. L'affaire n'a pas été résolue. Donc voilà pour le nom qui explique le nom choisi sur la flottille de la liberté. Et donc dans cette flottille sont notamment présents Emma Fourreau, donc députée européenne France Insoumise, qui donc va participer à cette flottille. Elle avait notamment diffusé une vidéo lors de son départ. Bienvenue sur le Handala. Le Handala, c'est le bateau qui part pour Gaza ce vendredi depuis le port de Gallipoli en Italie, où je suis bien arrivée avec ma camarade Gabrielle Catala, et on a déjà beaucoup de monde qui passe pour soutenir le Handala, pour nous apporter notamment des peluches pour les enfants de Gaza, puisque c'est pour eux que nous partons. Et comme pour le Madeleine, nous comptons sur votre mobilisation, sur votre suivi, pour ne pas lâcher ce bateau du regard. Et on compte aussi sur vous pour partager tous les jours ce qui se passe à Gaza, parce qu'il n'y a pas de pause dans un génocide. Donc on compte sur votre mobilisation. Merci beaucoup. Bienvenue sur Donc voilà, et aussi présente Gabrielle Catala, qui est députée à l'Assemblée nationale française, et donc qui va être aussi présente sur ce bateau. Bonjour madame. Alors le but de cette traversée, il est comme les précédentes flottilles, puisque on a beaucoup parlé du Madeleine, mais le Andala sur lequel nous allons partir est le 37e bateau de la flottille de la liberté. Le but est de briser le blocus humanitaire illégal qui est mis en place par Israël depuis 2007 à Gaza. On en parle beaucoup depuis le génocide, commencé en octobre 2023, mais ce blocus est là depuis près de 20 ans. Et donc c'est de briser ce blocus humanitaire, de briser le silence sur le génocide pendant l'été et de continuer à visibiliser ce génocide. Et preuve que ça marche, puisque s'il n'y avait pas cette flottille, je n'aurais pas été votre invité ce matin et nous n'aurions pas parlé du génocide à Gaza. Et c'est de faire cette mission aussi pour visibiliser le sort des enfants gazaouis, puisque je crois qu'il n'y a rien de pire au monde qu'être un enfant à Gaza, et d'apporter une aide qui est certes symbolique vu la taille de notre bateau, mais qui est quand même nécessaire, puisque à la frontière égyptienne, il y a plus de 4 mois d'aide alimentaire qui est bloquée par Israël, et donc notre but est de briser ce blocus et de montrer qu'on peut aller jusqu'à Gaza. Donc voilà, outre ces deux personnes politiques françaises, bien sûr, il y a d'autres personnes dans la flottille. Il y a un site de la Freedom Flotilla Coalition, in English, of course, qui reprend donc toutes les différentes personnes qui sont présentes sur ce bateau.
Il y a forcément les personnes médiatiques en France dont on va le plus parler, comme la précédente édition de la Madeleine, où on parlait surtout de Rima Hassan et de Greta Thunberg, mais elle n'était pas seule, il y avait d'autres personnes, et donc là aussi, il y a des personnes de différentes nationalités. Donc il y a de la France notamment, de l'Italie, on a États-Unis, euh, on a beaucoup d'États-Unis, France-Suède, donc Emma Faux qu'on a parlé, des États-Unis, la Tunisie, de l'Australie, de l'Espagne et de la Norvège. Donc voilà, pas oublier toutes ces personnes qui sont également sur cette flottille qui est partie donc ce dimanche 20 juillet d'Italie et qu'on peut suivre d'ailleurs sur le site Freedom Flotilla avec le Andala Tracker, donc qui suit en direct donc le parcours de l'Andala et des précédentes ou précédents voyages qui ont été faits avec le Madeline et d'autres voyages qui ont été moins médiatisés. Donc elle est partie ici de Sardaigne pour se retrouver en Italie, préparer le départ. Et donc là, ils sont en route, ils sont dans les eaux grecques et donc vont pendant plusieurs jours faire le voyage jusqu'à donc là que vous voyez pas, qui est ici, la bande de Gaza. Donc le précédent Madeleine qui s'était fait intercepter ici par les forces israéliennes. Et donc, bah, le but, voilà, ça va être de conduire ce voyage dans la Méditerranée jusqu'à la bande de Gaza et essayer d'apporter l'aide humanitaire directement là-bas. Donc, départ qui s'est réalisé avec quelques incidents, puisque Emma Fouro donc, avait publié notamment tentative de sabotage du Andala avant le départ, des cordes nouées autour de l'hélice et un réservoir d'eau remplacé par de l'acide, des tentatives désespérées pour priver les enfants de Gaza de lait infantile et de nourriture. Honte aux complices du génocide. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc on a le compte de la flottille de la liberté qui a publié également donc un message où ils ont constaté des tentatives de sabotage avant le départ. Donc tentatives de sabotage qui ont concerné donc quelques heures avant qu'il soit prêt pour le départ pour Gaza, le Andala a été sujet de deux dangereux incidents qui ont pu être faits délibérément, tout empêcher leur mission et endommager des vies. De pleines investigations sont nécessaires, mais les circonstances sont très troublantes. Excusez-moi pour ma traduction en direct de l'anglais, je fais mon possible. Très tôt dans le matin du 20 juillet, une corde a été découverte étroitement nouée, entourée autour de les hélices du bateau. C'est probablement pas arrivé par hasard ou par accident, par une opération normale, et ça élève de sérieux euh, concerne de sérieux doutes euh, à propos d'une interférence avec le bateau. Donc voilà, c'est leurs accusations, notamment, également, plutôt, dans le matin du 20 juillet, un camion est arrivé pour délivrer de l'eau fraîche pour le bateau. Le container était labellisé sulfurique acide sulfurique, et en fait contenait un produit chimique corrosif. Donc un membre du crew, un membre de l'équipage a été aspergé sur la jambe et il a subi donc des brûlures chimiques importantes. Un autre membre du crew, de l'équipage, crew c'est pour moi c'est un très, très français aussi, a détecté donc une forte odeur chimique et a ouvert le conteneur et s'est brûlé les mains en ouvrant le conteneur, donc le conteneur qu'on voit arriver ici. Donc ils s'attendaient à une livraison d'eau, ils ont reçu un conteneur d'acide sulfurique qui a causé des blessures donc, sur l'équipage.
c'est quand même une folie de livrer un container d'acide sulfurique, comme ça, à un bateau qui va partir. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement grave, ce type d'attaque. Donc ils ont des raisons de croire que c'était calculé pour blesser vraiment l'équipage et obstruer, donc empêcher la mission. Et donc ils attendent des résultats d'une complète investigation. Donc ils y mettent encore des photos de la labellisation du container. Et donc ils rappellent qu'ils ne seront pas intimidés et qu'ils resteront concernés. Et donc là, une vidéo de la corde autour de l'hélice qu'ils ont découvert. Donc une corde comme ça autour d'une hélice, si l'hélice démarre, ça peut fortement endommager l'hélice. Si ça ne la bloque pas totalement, bah, le bateau peut partir quand même et ça peut engendrer des forts risques si ça casse euh, lors du, comment dire, lors du cheminement hors du port, ça peut provoquer des collisions, etc. Et encore provoquer des risques pour l'équipage à bord et éventuellement du public qui serait autour ou d'autres bateaux. Donc c'est aussi un acte qui peut paraître plus faible que la livraison d'acide, mais qui est également très dangereux. Même si là on voit juste une corde, ça peut paraître faible, ça peut provoquer également des forts risques matériels et humains. Donc des actes qui seraient, parce que je garde le conditionnel quand même, c'est voilà, faut une enquête totale, mais qui seraient des actes de malveillance dangereux et qui montrent vraiment l'attention, les risques qu'il y a de ce conflit israélo-palestinien qui s'importe vraiment dans le monde entier et qui crée des fortes tensions entre les partisans du pour et du contre jusqu'à voilà, ces actes de sabotage. Néanmoins, le pire a été évité, la flottille est partie, et donc, comme on a vu sur le tracker, est en route, bien en route pour la bande de Gaza. Et on va suivre au fur et à mesure du trajet avec les différents événements qui vont ponctuer cette traversée. Alors, il y a tous les détracteurs qui disent que c'est la croisière s'amuse, comme on a pu le voir pour la première flottille Madeleine, où il y a eu ces critiques-là. Ils font un voyage, ils font de la communication, etc. Oui, c'est de la communication. Dans tout combat, etc., il y a toujours de la communication, une manière de porter le message le plus fort possible. Ça marche, puisque on a dit qu'il y avait déjà 37 flottilles qui étaient parties depuis 2007. Celle dont on parle réellement, c'est la précédente et celle-là, et la prochaine, parce qu'il y a déjà une troisième qui est prévue, avec à nouveau à son bord Rima Hassan. Donc cette communication permet de donner au grand public ces actions, ce message, et met vraiment en avant la difficulté qu'il y a d'apporter de l'aide humanitaire à des enfants qui sont actuellement pris dans ces conflits, qui sont soumis à des manquements sanitaires, des manquements de nourriture, des bombardements, etc., et qui vivent dans une situation très grave. Donc les critiques de croisière s'amuse, ils se font un voyage, c'est des bourgeois qui se font plaisir. Faut pas oublier que ce type de voyage, déjà, mobilise pendant, c'est bien une semaine, voire 2 semaines, puisqu'il y a le voyage. On a vu avec Rima Hassan ensuite qu'elle a été emprisonnée par les forces israéliennes, même si c'était, je ne sais plus, 48 heures. C'est toujours 48 heures d'emprisonnement. Euh, et ça a des risques, puisqu'ils sont interpellés en pleine mer. Toute opération, même s'il y a la bienveillance, ou on va dire que les Israéliens font tout pour que ça se passe bien, c'est une interpellation en pleine mer. Ça représente toujours des risques, en plus des risques de sabotage, de malveillance, de fous qui pourraient intervenir. Donc c'est pas sans risque, c'est pas sans implication, parce que comme je vous ai dit, c'est du temps personnel, ce n'est pas des vacances, c'est un bateau des petits bateaux dans les conditions ne sont pas agréables. Donc toutes ces critiques de Croisière s'amuse sont faites par des gens qui ne font rien pour leurs propres convictions.
Si c'est vraiment si agréable, si c'est vraiment si plaisant de faire ce type d'action, faites-le pour toutes vos causes que vous avez, ou faites-le au moins pour une. Si vous avez une cause qui vous tient vraiment à cœur, prenez ces risques, prenez ces engagements, prenez ce temps qu'ils prennent eux pour aller vous faire plaisir aussi, en portant votre message. Sauf que tous ceux qui critiquent ne font rien, ne sortent pas de leur canapé et ne vont pas aller porter leur combat comme ça sur des actions telles que celle-ci. Donc on peut penser ce qu'on veut de la France insoumise, de Rima Hassan, de toutes ces organisations pro-palestiniennes. On ne peut pas les critiquer sur le fait qu'ils se bougent pour leurs convictions. Et ça, c'est quelque chose qui est très manquant, je trouve, dans notre société. Tout le monde s'insurge, tout le monde fait des grands gestes, etc. Mouline du bras, on va dire. Quand je parle de grands gestes, c'est plutôt mouline du vent. Mais au final, ne s'engage pas. Il y avait eu Jean Messia qui avait voulu faire une blague en disant bah moi, je vais faire aussi une flottille pour jusqu'à Israël pour leur apporter mon soutien contre le Hamas, etc. Eh bien, vas-y, porte tes convictions. Sors de chez toi, fais-toi plaisir sur un petit voyage. Apparemment, c'est tellement agréable. Fais-toi un petit voyage, porte ton message, prends 2 semaines de ton temps sur ton temps personnel pour aller porter ce message et prends tous les risques de être en pleine mer avec des partisans du camp palestinien qui seraient très opposés à ton voyage. Vas-y, prends ces risques, prends tes responsabilités. C'est vraiment le message que je voulais apporter. Encore une fois, peu importe ce qu'on pense de ces initiatives, de ces personnes, de ces partis politiques, de Rima Hassan, etc., du combat qu'elles portent, on ne peut pas les critiquer sur le fait qu'elles font ce type d'initiative pour leur combat. Voilà, elles portent leurs convictions. C'est des personnes qui prennent des risques. Encore une fois, prennent des risques, on va me dire, mais oui, mais il va rien se passer, etc. C'est vrai que le fait qu'il y ait des parlementaires, ça met la lumière sur ça et ça empêche globalement qu'il y ait des grosses menaces de l'armée israélienne en elle-même, puisque c'est des parlementaires. Ça fait une protection de ce bateau. Donc c'est déjà positif dans le fait que ça protège les autres occupants de ce bateau-là. Mais encore une fois, il y a, outre les forces israéliennes, les officiels israéliens qui n'ont aucun intérêt à faire des gros incidents. Il y a tout ce qui va être action cachée, comme le sabotage. Il va y avoir tous les fous potentiels qui sont pro-israéliens et qui seraient très endoctrinés là-dedans et qui, eux, ne sont pas contrôlables, puisque ça peut être des fous, des gens vraiment radicalisés. Et puis les incidents. Même si les forces israéliennes, encore une fois, n'ont pas une volonté forcément de, au grand jour, faire des incidents volontaires, des accidents, ça peut arriver dans ce genre de situation. Et encore une fois, un emprisonnement, même de quelques jours, c'est toujours un emprisonnement. Lequel de ceux qui critiquent serait prêt à aller en prison 1, 2, 3 jours dans un pays étranger pour leurs convictions? Aucun. Aucun. Tous ceux qui critiquent un bateau de bourgeois, de Parisiens qui ne connaissent rien au conflit, eh ben, sont eux-mêmes des Parisiens qui ne sortent pas de leur petit quartier de bobo, etc., mais qui critiquent ceux qui feraient des actions comme celle. Voilà en résumé. N'hésitez pas à suivre donc tous les comptes que je vous ai donnés un peu, suivre le tracker, le cheminement du bateau, et bien sûr à suivre ma chaîne en vous abonnant, en mettant un pouce bleu, en me donnant de la force, en me disant ce que vous pensez de ce voyage, de cette action, que ce soit positif, négatif, apportez des arguments, mettez-le en commentaire. On peut en débattre, bien sûr, tant qu'il y a des arguments, et pas juste les critiques. C'est la croisière s'amuse, ils sont nazes, etc. Ou voire des insultes. Soyez constructifs et productifs. Sur ce, je vous remercie bien. Je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Et pensez à me suivre et à actionner l'abonnement. Merci bien, au revoir.